Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le tout premier numéro de votre web émission Mon Bien-être. Une web émission qui vous prodiguera des conseils, on vous l'avait dit, sur de vastes champs de sujets hyper captivants. Et pour le compte de ce premier numéro, nous vous parlerons de la reprise des classes. Et oui, vous n'êtes pas sans savoir que la rentrée approche à grands pas. Mais la question est de savoir comment se préparer pour une année réussie. Et sur la question, mesdames et messieurs, je ne saurais me prononcer, mais plutôt, allons voir les citoyens et écouter leur avis sur le sujet. Mon entreprise en bref est une web émission initiée par Habitech Solutions dans le but de mettre la lumière sur les jeunes entrepreneurs et leurs activités. Vous avez une entreprise, une start-up, un projet, un commerce et vous désirez de le faire savoir aux internautes, vous avez la bonne adresse. Contactez-nous au plus 229 96 39 52 47 ou le 60 54 19 75 ou rejoignez-nous sur nos différents réseaux sociaux. Mon entreprise en bref, nous mettons la lumière sur vous. Bon, à mon niveau, au niveau de mes frères et tout, bon, les parents, c'est en train d'être fait. Bon, les achats sont en train d'être faits, les fournitures sont en train d'être achetées, tout et tout. Il y a aussi la préinscription qui a été faite et tout. La rentrée se prépare très mal, très mal. C'est parce que l'argent, il n'y en a pas dans le pays. Il n'y a pas de travail, il n'y a rien du tout, que ça ne va pas. Hein? Mes enfants, à moi même, n'est-ce pas, sont à la maison parce que papa ne travaille pas. Maman seule la charge, vous savez, n'est-ce pas, ce que ça veut dire. Alors, c'est ça. Avec la cherté de la vie actuelle là, c'est fort, c'est difficile pour tout le monde. Et non seulement ça, on ne peut pas dire tout de suite qu'on s'est déjà préparé pour ça parce que vraiment c'est fort. On ne peut même pas dire tout de suite que déjà nous sommes prêts pour que les enfants commencent déjà à l'école. Et il y a tellement de difficultés aussi qui s'entourent à tout ce qui se passe actuellement, qui fait que bon, chacun de nous, on a la tête à sa main, on ne sait pas comment le faire quand même. Nous avons ensemble entendu les citoyens et c'est le moment d'aller à la rencontre de notre expert. Pour plus nous éclaircir sur le sujet, on l'appelle Lady Kamikoto. Il est psychopédagogue et expert en orientation scolaire. Allons le voir. La rentrée scolaire fait intervenir beaucoup d'acteurs. Communément, on parle des acteurs du système éducatif. Et pour une rentrée scolaire réussie, tous les acteurs doivent apporter leur contribution, leur graine. Je veux parler des autorités politico-administratives, des partenaires techniques et financiers, des partenaires sociaux, des administrations des différentes écoles, des enseignants, des apprenants qui sont les premiers concernés et surtout des parents d'élèves. Tous ces acteurs interviennent dans une rentrée scolaire réussie. Les autorités politico-administratives, l'État central, je veux dire, mettent à disposition des écoles les ressources dont elles ont besoin pour démarrer l'année scolaire. C'est encore ces autorités-là qui organisent l'année scolaire à partir du calendrier scolaire, qui prévoient les différentes affectations et mutations des enseignants. C'est encore eux qui prennent les dispositions par rapport aux nouvelles écoles qui doivent ouvrir leurs portes et qui mettent à disposition des écoles le matériel didactique, le matériel pédagogique qui sera utile pour l'effectivité de la rentrée scolaire et pour une année scolaire réussie. C'est aussi le lieu de rappeler que les enseignants doivent pouvoir se préparer aussi bien au plan matériel pédagogique qu'au plan vestimentaire. Il est important qu'à la veille de la rentrée, les enseignants puissent se doter de nouvelles tenues pour changer un peu le style. C'est toujours intéressant de savoir que avec la rentrée qui démarre, on a fait peau neuve. L'autre acteur ou les autres acteurs qui doivent œuvrer pour une rentrée scolaire réussie, il s'agit des apprenants. Et pour les apprenants, lorsque nous sommes à la veille de la rentrée, il est utile pour eux de commencer par changer d'habitude, de commencer par se dire psychologiquement que les vacances prennent fin et que bientôt le chemin de l'école va reprendre. Et pour réussir à faire ce passage des vacances vers la rentrée scolaire, il est important pour les apprenants de commencer par exemple par réguler un peu le temps de loisir dont ils avaient bénéficié pendant les vacances. Quand la rentrée approche,
Peut-être qu'on avait l'habitude de se distraire peut-être toute la journée. Maintenant, on réduit le temps de loisir. On se réveille un peu plus tôt qu'avant et ça doit se faire de façon progressive. Si par exemple on avait l'habitude de se réveiller à 10 heures, il faut commencer par se lever de lit à 8 heures ou bien 9 heures et progressivement atteindre l'heure normale à laquelle on doit se réveiller quand la rentrée va démarrer. Commencez par couper le point à la distraction, à la télévision, réduire un peu les loisirs pour retrouver les cahiers, revisiter peut-être aussi les situations d'apprentissage qu'on a eues l'année dernière et qu'il faille remettre à niveau, anticiper aussi sur ce qui sera fait l'année à venir en consultant les cahiers, les documents de la classe dans laquelle on sera cette année-ci. La préparation physique implique aussi pour les apprenants une préparation matérielle qui prend en compte l'achat des fournitures scolaires, de la tenue à porter, des chaussures, du sac d'écolier ou bien du sac d'élèves. Les parents qui doivent mettre les moyens à disposition pour faire cette diligence doivent impliquer les enfants. Il est toujours intéressant pour un apprenant de savoir que c'est lui-même qui a choisi son sac, c'est lui-même qui a choisi sa chaussure parce qu'on se sent à l'aise dedans. C'est toujours indiqué que les parents associent les enfants à l'acquisition de ces fournitures-là et aussi à l'acquisition des matériels didactiques. Je veux parler de cahiers, de livres, de traceurs, en tout cas tout le matériel pédagogique dont ils auront besoin pour une meilleure rentrée parce que réussir l'année scolaire, ça commence déjà par la préparation effective et efficace de la rentrée scolaire. Et pour les apprenants, il n'est pas superflu de rappeler qu'ils doivent se mettre en disposition sanitaire pour bien démarrer l'année. Et donc les parents doivent prévoir ce qu'il faut pour traiter les enfants, par exemple les déparasités, avant que la rentrée ne démarre. Une préparation psychologique importe beaucoup pour deux catégories d'apprenants. Ceux qui n'ont jamais mis pied à l'école, je vais parler des enfants, des petits-enfants qui doivent commencer la maternelle. Il faut une préparation mentale, psychologique pour les mettre en disposition pour qu'ils ne souffrent pas de ce détachement de leur milieu habituel. Parce que pour un enfant qui doit commencer la rentrée, la première fois, il peut se sentir dépaysé parce que là, le pont est rompu avec le parent. Donc, il faut que les parents puissent les préparer à une disposition psychologique. Et je veux parler de l'autre catégorie, les apprenants qui ont échoué et qui doivent reprendre la classe. Il faut aussi leur remonter le moral, les motiver à nouveau et leur faire comprendre qu'un échec, ce n'est pas la fin du monde. On peut trébucher dans le parcours de la vie, mais quand on a trébuché, il faut pouvoir se relever. Les acteurs, pour finir, qui doivent aussi contribuer efficacement à une meilleure rentrée, c'est les parents. Et les parents, quand ils ont accompli les diligences liées à l'inscription, au paiement de la scolarité, aux fournitures scolaires, ils ne doivent pas baisser leur garde. Parce que c'est maintenant que commence leur rôle en tant que parents. Donc, veiller au suivi effectif durant l'année scolaire, c'est important. Aider les enfants, par exemple, à se doter d'un emploi du temps personnalisé, d'un chronogramme hebdomadaire qui leur permet de savoir ce qu'ils font de leur journée. C'est déjà à la rentrée qu'il faut imposer toutes ces règles-là. Et les parents doivent fixer avec les enfants des objectifs clairs. C'est-à-dire qu'il faut un contrat d'objectifs avec les enfants pour que chacun sache comment est-ce qu'il oriente ses énergies durant l'année scolaire. Je voudrais dire à tous les apprenants de se donner de la rigueur et de la discipline dans le travail, de s'armer surtout de courage, parce que ce n'est pas toujours aisé de passer une année scolaire sans difficulté, sans épreuve, et surtout de mettre de la régularité dans leur travail, de maximiser leurs chances de réussite en se concentrant sur les études, pas en s'écartant totalement du loisir, mais alterner loisir et études et donner plus de temps aux études qu'aux loisirs quand la rentrée a démarré et surtout se focaliser sur l'essentiel, c'est-à-dire creuser, fouiller, bêcher comme le dirait l'autre, de ne laisser nulle place où la main ne passe et repasse par rapport aux différentes situations d'apprentissage, par rapport aux différentes matières, de ne rien négliger et puis de ne jamais remettre à demain ce qu'il peut faire maintenant, de savoir qu'on ne réussit pas dans les études sans un minimum de sacrifice, de se fixer des priorités, de savoir comment orienter leurs énergies positives. Parce que Sénèque dira, le vent n'est pas favorable à celui qui ne sait pas là où il va. Et quand ils ont décidé avec les parents qu'ils veillent aussi à respecter leur chronogramme, qu'ils ont décidé avec les parents que les objectifs fixés soient conduits pour que la destination finale
soit heureuse. Sénèque dira aussi que la force d'une société, c'est sa capacité à respecter ce qu'elle-même a décidé de faire. Et donc, quand on a décidé de travailler à un instant T, il faut pouvoir se consacrer au travail. Comment est-ce qu'ils organisent les après-midi, les soirées, les week-ends, pendant qu'ils ne sont pas à l'école? Tout ça doit être planifié. Aux parents, je voudrais dire, envoyer nos enfants à l'école, c'est un investissement. Et il faut espérer un retour sur investissement en s'impliquant davantage dans la scolarité des enfants. Aller à la rencontre, aux rencontres, participer aux rencontres convoquées par les différentes autorités des écoles, participer aux journées portes ouvertes, aller à la remise, à la séance de distribution des bulletins, aller échanger avec les enseignants et servir surtout de pont entre l'école et la maison pour ne pas rester totalement écarté de la réalité que vit l'enfant à l'école et donner ou accorder du temps de qualité à nos enfants, c'est important. Organiser par exemple aussi ce que j'appelle le bilan journalier, donc à chaque fin de journée que les parents organisent avec les enfants le bilan journalier, leur demander comment est-ce que la journée de classe s'est déroulée, vérifier les cahiers des enfants, voir s'ils ont recopié les cours, s'ils ont pris notes effectivement, suivre l'évolution de leur performance par rapport aux notes qu'ils obtiennent et les week-ends, pourquoi pas, organiser ce que j'appelle les débats en famille pour permettre aux enfants d'apprendre beaucoup plus de choses en dehors de ce qu'ils arrivent à apprendre à l'école, de se cultiver pour être des personnes accomplies, capables de participer ou de contribuer au développement économique, social, politique, culturel, etc. de leur pays. Bonne chance à chacun et à tous et bonne rentrée à tous les acteurs. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne, dit-on souvent. J'espère que vous avez eu du plaisir à écouter notre expert. Désormais, nous savons à quoi nous attendre pour une année réussie. Et ce sera tout pour ce premier numéro de votre web émission Mon Bien-être. Merci pour votre attention et puisque votre bien-être nous tient à cœur, prenez le rendez-vous pour un autre numéro en exclusivité. Bye bye.